En 2023, PQNA, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et le IATU, l'Institut d'urbanisme de Bordeaux, ont lancé une expérimentation dans la communauté de communes des Grands Lacs autour de 4 communes rurales, Sainte-Eulalie-en-Born, Gast, Lus et Ichoux. Lors de cette expérimentation, les étudiants ont accompagné les élus dans leurs projets d'aménagement et notamment au regard de la gestion durable de l'espace et du foncier. Cette étude ne peut qu'enthousiasmer les élus que nous sommes, parce que nous avons tous des problématiques sur la revitalisation de nos centres-bourgs. En tant qu'élus, nous avons quelques idées qui sont soit dans notre imaginaire ou dans la réalité, et nous avions besoin justement de cette vision d'étudiants qui ne sont pas forcément du territoire, et ça c'est un plus parce qu'ils ont découvert le territoire. Un territoire marqué par le tourisme avec une très forte saisonnalité, c'est ce qui est déterminant. Un territoire en très forte progression démographique avec des taux de progression qui approchent 2% par an. Donc c'est assez phénoménal. Cette étude est une véritable opportunité. Je compte sur les étudiants pour nous provoquer un électrochoc. Être avec les élus, pour nous, ça a été quelque chose qui a été extrêmement bénéfique. On va être amené tout au long de notre carrière à travailler avec eux. On a co-construit notre projet, on l'a vraiment fait ensemble. On a essayé de proposer différentes solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît et jusqu'où on peut aller dans nos idées qui parfois peuvent chambouler un petit peu, peuvent être un peu trop novatrices. Quand on a rencontré les élus, on a commencé à leur parler de logement collectif. Et là, on a vu de la peur dans les regards, mais pour de vrai. Et on s'est dit, comment on gère ça? Et il fallait être spontané, c'était pendant la réunion. Et on a sorti l'image d'une grande maison qu'on pourrait diviser sur du R+1, R+2, finalement comme une maison de bourg parfois. Et finalement, cette image, elle a plutôt bien marché. Donc je pense que c'est peut-être important d'amener plus d'images et ensuite découvrir tout ce qui est possible et les réalisations en fait, qui peuvent être faites pour de vrai. Entre opportunités et contraintes, l'objectif zéro artificialisation nette, le ZAN, préoccupe beaucoup les élus. Nous, ça nous fait peur, bien évidemment, parce que nous avons été relativement vertueux. J'essaye de l'anticiper. Moi, je sais que dans mon centre-bourg, j'aurai du R+1. On est en train de faire un petit peu le tour de tous les gisements potentiels qu'il y a sur notre centre-bourg. On se rend compte que si on cherche bien, nous en avons quand même. Mais qu'on mette des règles et que ça corresponde à l'image qu'on veut donner de notre village. Nous devons le maîtriser et se fixer des objectifs très longs. On sait très bien que ce n'est pas l'histoire d'un mandat. Moi, je suis plutôt rassuré avec le ZAN. Notre politique sur Ichoux, c'est de ne pas s'étaler. Après, il faut réfléchir par rapport au type d'habitat. Il faut densifier. Nous, on est encore sur du pavillonnaire. Il faut qu'on pense l'avenir. Parce qu'on a des problèmes de logement, on a des soucis de mobilité, on a comme partout. Sans densifier à outrance, on peut encore aménager dans notre village. Mais comme ça ne nous appartient pas, si les gens ils ont l'habitude d'avoir de l'espace, donc quand ils ont de l'espace, ils n'aiment pas trop le céder. En même temps, ça provoque un choc qui était nécessaire parce qu'on voit quand même qu'il y a des pratiques de consommation d'espace qui étaient plus admissibles. Donc comment on fait pour introduire un peu plus de densité dans nos centres-bourgs? Comment on révolutionne la gestion du foncier? Comment on fait en sorte que le foncier devienne une sorte de patrimoine qu'on mette à disposition pour imaginer dessus des formes d'habitat qui répondront à la demande qui aujourd'hui est assez largement insatisfaite, tant sur la construction que sur le locatif. On a nos documents au niveau des communes, mais il faut qu'il y ait aussi un consensus à l'échelle communautaire et même au-delà des PETR et puis après bien sûr au niveau régional. Mais il faut que certains ne se sentent pas lésés par rapport au développement et de l'habitat et au développement économique. On va développer en fait des capacités d'adaptation des espaces, des territoires et des villages sous ces contraintes qui vont s'avérer bénéfiques à terme. Et c'est justement très intéressant pour des étudiants de le constater sur des petites échelles de village parce qu'ils mesurent à la fois la complexité de la transformation, mais l'échelle est telle qu'ils en mesurent, ils en palpent presque la réalité physique. À chaque fois, c'est un regard extérieur avec des plus-values, à la fois urbaniste, géographe, architecte, et ça donne aussi des outils de décision et de choix pour les élus locaux. C'est aussi la projection sur le long terme. On a parfois du mal à avoir des projets qui soient incarnés sur 20-30 ans.
Et finalement, là, j'ai l'impression qu'on a posé la première pierre pour ces communes-là d'un projet sur le long terme, d'aménagement qui brasse à la fois des questions de mobilité, mais aussi d'espace public, d'habitat et de bien vivre ensemble en Nouvelle-Aquitaine notamment.